Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des aventures de Jimmy, qui est parti vivre à Montréal et nous partage sa nouvelle vie d'expatrié. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Jimmy, bonne écoute. Alors, ton arrivée à l'hôtel, je suppose que t'es rincé après toutes les épreuves, l'épreuve émotionnelle de quitter la famille, etc. Puis avec tout ce stress, le stress de l'enregistrement où on te dit qu'il y a un souci. Ensuite, Ouais, quand tu arrives, c'est quoi les premières pensées que tu as quand tu arrives dans la chambre d'hôtel? première pensée, c'était, je me souviens avant de partir, quand j'ai retrouvé Mathilde à l'aéroport à Roissy, c'était lui dire, j'ai quand même hâte d'être à l'hôtel ce soir. Et j'ai repensé à ça et je me suis dit, ça, je me revois dire ça. Et soulagement, quoi. Soulagement d'être arrivé à l'hôtel, puisque j'ai quasiment passé 24 heures sans dormir, parce que je m'étais réveillé à 5h30 du matin le jour du départ. Et je me suis couché, il était peut-être 20h, 21h, donc quasiment 2-3 heures en France, donc ouais, quasiment 24 heures. J'étais quand même assez rincé, mais soulagé. C'était appeler mes amis qui sont là, pour aussi enfin leur dire, ça y est, je suis sur le territoire canadien, je suis arrivé, ça y est. Et puis petit message pour les parents et la famille, comme quoi c'est bon, je suis bien installé à l'hôtel. Et puis voilà, mais gros soulagement surtout ouais, quand je suis arrivé à l'hôtel. Et première chose aussi que j'ai faite, c'était envoyer un message à Mathilde et lui dire grand merci, parce que j'imagine le parcours à l'aéroport sans elle. Oui, Et je me dis la galère totale, quoi. ouais. C'était ta sauveuse, entre guillemets, à ce moment-là, quoi. Franchement, ouais, parce que tout seul, j'imagine pas faire ça tout seul, j'aurais galéré, mais là, franchement, ouais, c'était lui dire un grand merci, parce que le destin a fait qu'on s'est retrouvés à l'aéroport avant, et franchement, c'était cool. Ouais, c'est génial. C'était cool. Et puis là, c'est bien, c'est que là, on reste en contact forcément. En plus, elle connaît personne ici. Donc là, on discute un peu tous les jours. On s'appelle, comme on est tous les deux en quatorzaine et que on n'a pas trop grand-chose à faire. Donc non, c'est cool. On se reverra en dehors, c'est sûr. Et alors, donc tu as quitté l'hôtel plus vite que prévu. Raconte-nous juste, parce que quand tu quittes l'hôtel, tu vas vers ton appartement, qui est l'appartement dans lequel tu vas vivre pendant un petit temps. Je te souhaite hein, de ne pas avoir de galère ou de devoir changer et autres. Mais donc forcément, tu quittes l'hôtel pour arriver à l'endroit qui va être ton pied-à-terre pendant un temps en tant qu'expatrié. Euh, c'est quoi les émotions de ce voyage et tout? T'es comme un enfant qui regarde dehors. Comment ça s'est passé? C'est ça, ouais. C'est parce qu'en fait, l'hôtel était pas loin de l'aéroport. Mhm. On n'a pas forcément vu beaucoup de paysages, Oui. mais de l'hôtel à mon appartement, oui, on est passé par le centre de Montréal, donc c'est vraiment là, c'est là où on découvre la ville qu'on va passer 2 ans, quoi. Mhm. Donc ouais, assez émerveillé. Après, il faisait très chaud, donc très chaud aussi. Mais non, c'est assez content. Et c'est là qu'on voit que c'est marrant, parce que c'est très américanisé, Mhm. la ville. Donc, j'ai déjà été à New York, donc je trouve que ça fait très américanisé. Mais à la fois, surtout à Montréal, tout est marqué en français et tout ça. Donc, c'est assez bizarre le mélange des deux décors, mais c'est sympa. Et donc là, le programme depuis que tu es arrivé à l'appartement, raconte-nous un petit peu les moments. Je sais, puisque j'ai vu deux, trois choses passer, que l'arrivée du Wi-Fi a été un peu ton sauveur. Enfin voilà, explique-nous un petit peu comment on vit ces jours totalement enfermés. C'est assez compliqué quand même. Pour moi, ça va. Mhm. Après, pour Naya, ça l'est un peu moins, parce Ouais. que Naya, j'ai l'habitude de faire des grosses balades avec elle tous les jours. C'est 1h30, 2 heures de balade. Enfin, dès que j'avais du temps libre, je le passais avec elle. Et là, c'est balade le matin, enfin, petite balade le matin et balade le soir. Donc, c'était vraiment pour les besoins. Donc là, il est temps qu'on sorte pour elle, parce que je pense qu'elle a besoin de grosses balades et de voir d'autres chiens, de voir du monde. Alors, il faut peut-être juste préciser pour tout le monde comment elles fonctionnent les balades pour Naya. Parce que toi, tu sors pas.
Voilà, moi, j'ai pas le droit de sortir, donc c'est mes amis qui sont là, qui viennent le matin avant le boulot, ils viennent 20 minutes avant de partir au boulot pour la sortir, parce que j'ai la chance qu'ils sont pas très loin, ils sont à 7 minutes à pied. Donc, ils viennent le matin pour la sortir et ils reviennent le soir, en fin d'après-midi pour la sortir aussi. Donc heureusement qu'ils sont là parce que j'ai pas le droit de sortir. Ouais, donc ça fait deux choses, c'est que ça te permet d'avoir Naya qui peut sortir, et toi, ça te crée un contact visuel. Je suppose que ça t'a quand même peut-être aidé dans cette période. Ouais, bah oui, c'est sûr, hein, c'est sûr. Après, heureusement qu'il y a les visios qui nous rapprochent beaucoup, mais là, oui, c'est sûr, ça m'a permis de les revoir quand même, en faisant attention aux gestes barrières, mais de les voir après quasiment un an, oui, c'est sûr que ça fait du bien, même si c'est avec la distance. Ouais. Et justement, quand tu les as revus la première fois, parce que je suppose que quand tu es arrivé à ton appartement, ils sont venus s'occuper de Naya assez rapidement. C'était quoi cette émotion? Parce que se revoir physiquement après un an, c'est quand même pas rien. Et puis l'endroit aussi, c'était l'aboutissement. Ouais, bah oui, c'est ça, hein. C'est eux qui avaient récupéré les clés de mon appartement. Donc, quand je suis arrivé, ils sont venus les redonner. Donc, les voir, ça fait bizarre. Naya les a reconnus en plus après un an. Donc, c'est émouvant et ça fait vraiment plaisir de les revoir. Ouais, donc si on résume un petit peu, tu es passé de l'émotion de quitter des proches pour une longue période à retrouver d'autres proches avec qui tu vas revivre pendant une longue période aussi. C'est ça, c'est ça. Donc, vraiment beaucoup d'émotions en l'espace de quelques jours quand même. Mais, euh, mais au final, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et le programme, alors raconte-nous rapidement, parce que je me doute qu'il y a eu beaucoup de séries de lecture ou autres, mais raconte-nous un tout petit peu le programme que tu as vécu là pendant ces derniers jours, et puis après tu nous parleras des jours qui Ah, ça. arrivent, parce qu'ils s'annoncent très chargés, je suppose. Bah alors, les premiers jours, après, on va dire que c'est passé assez vite quand même, Mhm. malgré que j'avais pas Internet. Donc, j'étais sur la 4G où je faisais partage de connexion de mon téléphone jusqu'à mon ordi. Mais bon, ça va vite. Et donc, je me suis arrangé pour essayer d'avoir tout de suite Internet au plus vite. Donc, ça va, je l'ai eu le samedi de ma première semaine, donc c'est arrivé assez vite. Et heureusement, parce que quand je regarde ma consommation Internet, j'ai déjà consommé 16 gigas sur 25 en l'espace d'une semaine. Donc, je me suis dit, ouais, il était temps. Donc, j'ai essayé de ralentir, mais il était temps que la Wi-Fi arrive. Et donc là, on passe déjà plus de temps en visio avec les amis, la famille. Ouais. On a moins peur d'utiliser toutes ces données Internet. Mais donc voilà, après, pour les courses, je me fais livrer. Donc je fais des commandes Internet et puis livre à domicile. Donc ça, c'est parfait. Après, bon, il y a pas mal de Uber Eats aussi, parce on se laisse facilement tenter. Et puis c'est vrai que c'est les premiers pleins de courses, donc on pense pas forcément à tout. Donc on se rend compte que ah ouais, il manque ça. Donc bon, c'est vrai que Uber Eats, c'est la facilité, mais après c'est pas donné non plus. Ça reste une ville assez chère où les tarifs sont affichés sans les taxes, sans les frais de livraison. Ici, il y a beaucoup de pourboires aussi. Oui, oui. C'est une institution, les pourboires, donc ça s'envole assez vite les prix. Ouais, donc là, pour l'instant, tu es encore dans un schéma où la découverte, elle est limitée à quelques éléments. C'est quoi le programme, puisque, alors, pour que les auditeurs le sachent, tu as eu ton test PCR du huitième jour, et explique-nous un petit peu bah, la suite, justement. Alors, j'ai eu un test PCR au huitième jour, un test en visio. Mhm. Donc, en fait, on doit s'inscrire, tout ça, et on rentre dans une file d'attente virtuelle, en fait. Et dès que c'est notre tour, on est en visio avec une infirmière qui nous dit comment faire le test, quoi. Ok. Ouais, c'est la première fois, c'était assez bizarre, mais bon, c'est vrai que au final, c'est pas si compliqué que ça. Parce qu'en plus, ici, le test, enfin, le test PCR qu'ils font, ils enfoncent pas aussi loin dans le nez. D'accord. Ils vont vraiment, je sais pas comment ils font, mais ils vont pas très loin. Mhm. Mais bon, ça doit être suffisant. Et donc non, c'est pas très compliqué. Après,
faut juste bien sécuriser le truc, bien sceller l'enveloppe Mhm. pour l'envoyer. Et, en fait, on a un créneau de retrait du colis et il y a un livreur qui vient le chercher et puis pour l'amener au labo. Et donc, j'ai eu les résultats négatifs. Donc, ça, c'est parfait parce que ça me permet de pouvoir sortir, mais seulement à mon 14e jour, enfin, après mon 14e jour. Donc là, pour l'instant, je ne peux toujours pas sortir. Donc là, on t'a donné, entre guillemets, tu as le feu vert, mais tu restes dans les starting blocks. Voilà, j'ai le feu vert. Voilà. Parce qu'il aurait été positif, ça m'aurait mis 14 jours de quatorzaine. Ah oui. Donc, c'est vrai que c'était oui, c'était un soulagement quand même de l'avoir négatif et de me dire, c'est bon, lundi, je peux sortir. Alors, justement, dis-nous, lundi, qu'est-ce qui est prévu? C'est quoi le programme? Alors, lundi, ce qui est prévu, c'est déjà, il va faire 34 degrés. Waouh. Donc, pour faire une grosse balade avec Naya, ça va être compliqué déjà le premier jour. Donc, ça va être debout très tôt, je pense, pour aller promener déjà, avant qu'il fasse trop chaud. Et puis, après, j'ai rendez-vous à la banque pour finaliser mon ouverture de compte, pour avoir une carte canadienne et puis recevoir mes salaires. Bien sûr. Donc, j'ai rendez-vous l'après-midi à la banque et puis pourquoi pas un petit apéro dans un parc le soir. Ça va être vraiment, je pense que ça va être au jour le jour. Là, j'ai une semaine de façon avant de commencer à travailler où ça va être un peu la découverte de la ville, faire le chemin du boulot avec les transports pour pas être perdu le premier jour. Et puis on va voir. Je pense que ça va être du jour le jour. On verra. Dans le parc en face, il y a des terrains de tennis. Ah, top. Et Clément, mon ami qui est là, on a déjà acheté des raquettes et on se prévoit d'aller faire un tennis quand je sors. Donc non, il y a pas mal de choses de prévues qui seront à faire. C'est drôle quand tu dis on va faire un tennis quand je sors, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est en prison qui est en train de parler, mais effectivement, malheureusement. Des fois, on a l'impression quand même, on est là. Tu vois les gens à la fenêtre, ou bien même ici, le 28 mai, c'était la fin du couvre-feu. Donc, le 28 mai, c'était vendredi dernier. Tu sentais que en plus, avec le parc juste devant, tu sentais la ferveur. Il y avait des pétards, des feux d'artifice. Enfin, on a l'impression que c'était la fête nationale, quoi. Alors qu'en fait, c'était juste la fin du couvre-feu. Et ton arguet. Ouais, t'es là, t'as envie d'y aller, d'aller profiter avec tout le monde. Et faut prendre son mal en patience. Mais là, on arrive à la fin, donc c'est un peu l'excitation de sortir là. Je me sens, tu vois, je me sens un petit peu dans l'excitation pour toi de profiter des lundis. Et d'ailleurs, je suppose que on t'a déjà dit où tu pouvais aller te promener et tout avec Naya. Ouais, oui, hein, déjà, juste en face, moi j'ai le parc avec le parc à chiens à l'intérieur. Donc, ça c'est parfait parce que quand je vais rentrer du boulot, j'aurai juste à monter, récupérer Naya et descendre au parc. J'ai tout à proximité, donc ça c'est cool. J'ai pas besoin de faire des kilomètres pour trouver un parc. Mais après, non, c'est sûr, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire, c'est sûr. Ok. Bon, écoute, vraiment très, très heureux de faire ce parcours avec toi. Et puis, je pense que dès le prochain épisode, on pourra commencer à parler de ta première semaine de boulot, hein. On va essayer de le mettre comme une thématique importante. Et puis, tu pourras nous parler de cette semaine-là qui va se passer, qui sera une semaine off, entre guillemets, mais stratégique pour pour la prise de contact et toutes les découvertes. C'est ça, ouais. Première semaine où je pourrais sortir et après le boulot. Donc, on aura de quoi raconter. Super. Écoute, Jimmy, je te souhaite, je vais dire un bon appétit puisque il est midi pour toi et 18h ici pour la France. Il va être l'heure de manger, oui. Voilà, il va être l'heure de manger. Et puis, on se dit à très, très bientôt. Merci, Fred. Salut. Merci, Jimmy. Au revoir. Ciao. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.